Les réfugiés syriens de Kobané commencent à rentrer chez eux maintenant que la ville a été libérée de l'occupation de Daesh. Mais c'est un nouveau défi qui les attend, la reconstruction de cette ville dévastée par les combats. Kobané est en ruine, le résultat de 4 mois de combats intensifs qui ont permis de libérer cette ville kurde des extrémistes de Daesh. Mais le prix à payer est élevé. Les bombardements ont détruit les bâtiments et les voitures restantes sont criblées de balles. Des patrouilles de combattants sillonnent les rues désertes. Le maire de Kobané, Anwar Muslim, raconte à CCTV que 80% des bâtiments de la ville ont été détruits. Les dégâts des explosions sont toujours là, avec un grand nombre de cadavres à enlever. Cela va prendre beaucoup de temps et la ville sera invivable tant que cela n'aurait pas été fait. La poursuite des combats entre les Kurdes et les islamistes dans les villages voisins et les bombes qui n'ont pas explosé rendent l'évaluation des dégâts difficiles à réaliser, selon Fouzia Abdi, qui est en charge du comité de reconstruction. Nous ne pouvons déterminer ce que cela va coûter car nous avons toujours des villages sous le contrôle de Daesh. Après la libération, nous allons tout compter, de l'agriculture au logement, en passant par les animaux. Et ce paysage de ruines est devenu le symbole de la résistance contre les djihadistes et nombreux sont ceux qui veulent le laisser en l'état. Combien de villes ont été détruites comme Kobané? Combien de villes ont vu toute leur population partir? Nous devons laisser quelque chose pour les générations suivantes. Nos enfants doivent savoir ce qui s'est passé. Les autorités de Kobané ont demandé à la Turquie, dont les frontières sont le seul passage disponible dans une Syrie ravagée par la guerre, d'ouvrir un couloir humanitaire afin de pouvoir débuter les travaux les plus urgents et de satisfaire les besoins essentiels des réfugiés souhaitant rentrer chez eux. Les relations complexes qu'entretient la Turquie avec sa population kurde fait qu'Ankara est peu disposée à se montrer très généreux avec Kobané. Pourtant, les relations commerciales anciennes entre le secteur privé turc et la région kurde du nord de l'Irak devraient jouer en faveur de Kobané. Les habitants de Kobané sont, quoi qu'il arrive, condamnés à attendre longtemps avant de pouvoir reprendre une vie normale.